OK. Donc, à chaque jour, il faut qu'on parle avec 10 personnes différentes. Quand on dit parler avec 10 personnes différentes, ça peut venir de plusieurs sources différentes. Là, on peut décider d'aller poser une question sur un groupe. On peut aller commenter des profils de des amis. Mettons, aller voir le profil d'une amie qu'on a sur Facebook, puis décider d'aller y écrire en privé, exemple. Donc, je vois sur un profil, puis qu'il y a une petite fille avec un beau chandail, ben, je peux aller voir la personne en question et dire « Hey, salut, je suis tombée sur ton profil par hasard. Écoute, j'ai vu la photo de tes enfants, sont adorables. Je me demandais c'est où tu as acheté leurs vêtements, je trouve ça vraiment beau. » Ou quelque chose pour décoller une conversation, parce que le but dans le marketing de réseau, c'est de développer des relations. Donc, à chaque jour, on devrait parler à au moins 10 personnes différentes. Il faut créer au moins 10 relations. OK? Ensuite de ça, il faut suivre 10 nouvelles personnes. Quand on dit suivre, c'est justement qu'on va s'en aller voir nos amis sur Facebook et qu'on va commenter leurs publications. On va leur montrer qu'on est là, on va faire un petit coucou. Ensuite, on va préparer nos posts. Souvent, moi, je les prépare pour le lendemain. Comme j'ai déjà dit dans un live, c'est important de préparer nos posts à un moment où on a le mindset à le moment où on est inspiré, qu'on est positif, qu'on est joyeuse. Comme ça nous fait des réserves de publication pour quand on file un peu moins bien. Ensuite de ça, le développement personnel, on le fera pas aujourd'hui, mais ça va être vraiment important de mettre ça à votre to-do list. Moi, souvent, ce que je fais pendant que je fais ma Power Hour, c'est que je me mets un zoom d'une fille en fond d'écran, genre en bruit de fond. Fait que pendant que je fais ma Power Hour, j'écoute les conseils d'un Zoom que j'ai manqué un jeudi soir. Donc, ça me fait un peu de développement personnel en même temps quand c'est une leader qui donne des conseils un peu sur le mindset puis tout ça. Sinon, ben, je me mets des vidéos YouTube, développement personnel, positivisme, bref, tout ça, je recherche sur YouTube. Ensuite de ça, on a des tâches par semaine. Aujourd'hui, on va vraiment y aller par les tâches quotidiennes à la base. Je vais essayer d'en faire plus souvent des Power Hours comme ça. Et on a des tâches aussi par mois. Donc, vous l'avez ici. Je vais pouvoir vous la mettre en dessous du Zoom. Quand je vais publier le Zoom, je pourrai vous mettre la Power Hour s'il y en a jamais qui ne l'ont pas. Et ici, on a la Power Hour. Donc, Power Hour, ça dit 1 heure de pushing, 1 heure vraiment de force où on va être vraiment compétente. Donc, il y a 10 étapes. Et on va les faire ensemble. Donc là, ça dit à la première étape, 5 minutes, publier un nouveau post, business ou produit, sur Facebook ou sur Instagram. Donc, toutes celles-là qui n'ont pas fait leur 3e publication de la journée, en plus, c'est une belle heure pour faire une publication, il y a plein de gens en ligne, on va prendre un petit 5 minutes pour se créer une publication puis aller la faire si vous ne l'avez pas déjà créée hier. Mais je suis sûre que vous ne l'avez pas déjà faite. Moi, elle est faite. Donc, là, je vous laisse un petit 5 minutes pour aller faire votre publication sur votre Facebook. Ça peut être une photo de vous avec un produit. Ça peut être un post d'interaction, donc quelle couleur vous aimez votre café avec des choix de réponse. Ça peut être, peu importe, là, ça dépend de ce que vous avez publié dans la journée, mais on essaie que notre profil n'ait pas l'air d'un catalogue. Donc, si vous avez publié, exemple, sur le collagène à midi, ben on ne va pas faire une publication sur le café keto, vous comprenez? Donc, on essaie d'aller faire notre publication, on donne un 5 minutes. Si jamais vous l'avez déjà fait, votre publication du soir, je vous invite à vous créer une publication pour demain. Ça va vous faire prendre un petit peu d'avance. Donc, 5 minutes top chrono. Il était 52. Je vous laisse un petit 5 minutes. Let's go, les filles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à enlever votre micro. Je vous écoute. un peu de drive là-dedans. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous allez comprendre l'importance d'avoir des publications d'avance avec... parce qu'à un moment donné, vous allez vous lever un matin, vos enfants vont avoir tiré leur bol de céréales à terre, la TV va être brisée, la toilette va être bouchée. Puis je vous jure que vous n'aurez pas le mindset pour faire une publication. Fait que le fait de les avoir d'avance, ça va vraiment vous donner un coup de pouce pour les matins plus pressés, pour les moments plus stressants. Puis je vous le dis que nos publications, quand elles sont créées, quand on est motivé, quand on est en équipe, quand on est dedans, sont vraiment meilleures.
OK, Caro, dans le fond, j'ai dit qu'on allait faire, je vois un message de Caro qui dit qu'elle a manqué le début. Donc, je fais une Power Hour en même temps que tout le monde. On va faire une heure super intense. Là. On va faire notre Power Hour ensemble. Fait que là, les filles sont en train de faire leur publication, leur troisième publication de la journée. Puis si elle était déjà faite, ben ils préparent une publication pour demain. Et oui, ça l'enregistre, tout le monde, vous allez pouvoir le réécouter, mais de toute façon, je vais essayer d'en faire plus souvent. Je pense que ça va nous aider de faire des Power Hours tout le monde ensemble. OK, il y a quelqu'un qui me demande en privé s'il y a une place où j'enregistre mes publications d'avance. Alors oui, je les enregistre dans mon bloc-notes de cellulaire parce que le 99,9% du temps, c'est avec mon cellulaire que je fais mes publications. Donc, moi, j'ai un iPhone, là, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire voir, là. C'est celui-là ici, notes, mais en fait, si vous cherchez bloc-notes dans les applications de téléphone, peu importe, vous allez pouvoir vous en télécharger un. Puis là, je vais vous montrer un exemple. En fait, moi, ce que je fais, là, attendez, j'ai comme trop de notes. OK, je vais vous montrer un exemple. Je ne sais pas si on va bien voir, mais exemple, mes publications sont toutes prêtes avec la photo puis le texte d'avance. Ça, c'en est deux. Je les regroupe comme par catégorie. Fait que là, c'était genre de publication plus familiale qui vont montrer comme le behind the scene. Puis comment je fais pour m'inspirer puis créer mes publications? Bien, il y a un petit truc que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, c'est que quand Marc Pentakos fait des lives, je m'en vais voir dans les commentaires de ces lives, puis il y a souvent des gens qui vont écrire pour quel rang ils courent ou pour quel rang ils viennent d'atteindre. Fait que là, je me fais une liste. Exemple, moi, je courais pour mon triple diamond. Fait que chaque fois que quelqu'un écrivait qu'il courait pour son triple diamond, je le mettais dans ma liste. Puis c'était ma liste de références. Fait qu'à chaque jour ou à chaque fois que j'étais en mode inspiration puis que je créais mes publications, j'allais visiter les profils de ces personnes-là qui couraient pour un triple diamond ou qui avaient déjà atteint le rang. Puis j'allais m'inspirer de leurs publications. Là, la plupart étaient en anglais, donc je faisais traduction, puis là, tu sais, je pouvais ressortir quelque chose dans mes mots, mais au moins, ça me donnait du contenu, ça m'aidait à créer quelque chose d'inspirant. Puis là, je défilais pas je défilais, je parle au passé comme si je le faisais plus, je le fais encore. Je défile leur fil d'actualité, puis quand je vois qu'il y a une publication qui a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, bien là, je sais que c'est une publication qui punch, je vais vérifier l'heure à laquelle elle l'a faite, puis je vais prendre l'heure en note, je vais me prendre le plus de notes possible, puis c'est comme ça que je crée mes meilleures publications, je pense. Donc, si vous courez pour un rubis, bien, allez voir les. Puis en plus, sur le profil de Marc Pentakos, vous pouvez revoir plusieurs lives. Donc, allez voir plein de gens qui inspirez-vous du plus de personnes. Je vous le dis, à un moment donné, vous allez accrocher sur une personne, puis toutes ces publications vont vous inspirer. Donc, c'est vraiment un super truc pour vous donner du contenu. On est-tu obligé de parler du produit ou de notre journée, c'est good? De parler de notre journée, c'est good. Exemple, si vous n'avez pas parlé d'aucun produit de la journée, donc vous pouvez finir votre journée en parlant d'un produit. Si vous n'avez parlé d'un ce matin, on peut y aller plus behind the scene. Là. Behind the scene, quand je dis ça, ça veut dire qu'est-ce que vous faites. Un exemple, là, j'écoute ma série Netflix avec mon chum, peu importe. Là, je suis comme pas inspirée en ce moment. Mais mettons que j'aurais parlé d'aucun produit aujourd'hui, ben là, je pourrais faire une publication à propos de mon collagène, parce que je prends mon collagène tous les soirs. Fait que je pourrais écrire petite réunion avec mon équipe, puis je prends mon collagène, exemple. Fait que là, ça parle du produit sans mettre une photo du produit carré, puis ça n'a pas l'air d'un catalogue. T'sais. Fait que ça pourrait être une suggestion.
My God, j'ai jamais pensé mettre déjà la photo d'avance, on sauve du temps. Oui, puis en parlant des photos, là, quand on travaille à la maison ou quand on est maman, je vais vous montrer un exemple. Attendez, vous allez rire. Vous allez souvent avoir cette tête-là. Tu sais, les mamans, vous allez vous reconnaître, là. J'en vois plein qui me montrent leur chignon. Genre, ça, c'est ma tête de tous les jours. Fait qu'on s'entend que ça fait pas des super de belles photos de profil, hein? Fait un bon matin, quand je suis bien de bonne humeur, comme un matin, il faisait soleil, j'étais super crinquée, les enfants étaient de bonne humeur, je les gardais avec moi aujourd'hui. Donc, j'ai enlevé ma petite toque, je me suis lissé les cheveux, je me suis trimé un peu. Je me suis sorti 4-5 gilets que j'aime bien. J'ai sorti mes produits, puis je me suis fait un petit shooting photo maison. Donc là, j'ai genre une vingtaine de photos d'avance déjà prêtes, puis j'ai préparé mes publications. Puis là, mettons que je ne les prépare pas, ben, je vais les classer par album. Mettons, dans mon téléphone, là, je me mets des albums photos, puis là, j'ai, mettons, publication collagène. C'est pas mon produit préféré pantoute, hein. Elle parle que du collagène. Fait que là, mettons, dans mon album photo collagène, ben, je vais avoir mis les photos que j'ai prises aujourd'hui qui n'ont jamais été publiées, puis qui peuvent m'être utiles pour un moment où j'ai une tox à la tête puis que j'ai 2-3 boutons qui m'ont sorti. Donc, vous comprenez? Comme ça, vous faire rire. Il est tard, il faut que je vous garde réveillé. Fait que ça, là, c'est vraiment un bon truc. Hein. Ou quand vous êtes sur le bord de sortir, veiller que votre chum a quelque chose de même, si ça arrive encore, ça n'arrive pas souvent, ben là, vous prenez une couple de photos d'avance, puis chandail bleu, chandail noir, camisole, avec le collagène, avec le café keto. Fait que vous en avez une banque, fait que là, vous n'avez même pas l'excuse de dire « je peux pas faire de publication, j'ai pas de photos ». Vous en avez plein dans votre téléphone. Quand il fait beau, c'est vraiment un bon moment pour prendre des photos parce que les éclairages sont beaux, tout est parfait, il fait beau, c'est le fun, puis... Fait que c'est vraiment un bon petit truc. Là, on a dépassé le temps, donc on va continuer. Partager l'écran. Ensuite de ça, la Power Hour de Caro nous suggère de, pendant 6 minutes, de commenter et d'interagir avec de nouveaux amis sur notre Facebook. OK? Là, je vous explique quelque chose. Quand on va commenter et interagir avec des amis sur Facebook, il ne faut absolument pas, j'ai un peu de misère avec ça, il ne faut absolument pas interagir. Mettons, je vais vous montrer une erreur qu'on a tendance à faire. Non, ça coopère pas mon affaire. Une erreur qu'on se fait prendre de temps en temps quand on se met à commenter des profils, on va faire, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est drôle, il y a déjà des commentaires sur mon post, ma publication. Tout le monde dit que je suis une toquée du ménage. C'est vrai. Donc là, ce qu'on fait, c'est ça. On va aller commenter les publications qu'on voit là. Mais ça, il ne faut pas faire ça, parce que si on les voit, ça veut dire qu'eux, ils nous voient. Le but, c'est d'aller faire tourner l'algorithme Facebook. Le but, c'est d'aller changer qui va voir nos publications. Donc, il y a 2 options. Soit vous allez sur votre profil dans votre liste d'amis. Puis vous allez, moi, quand je le faisais comme ça, là, j'y allais par ordre alphabétique. Sur l'ordinateur, on ne peut pas malheureusement, mais mettons, vous pouvez faire ajouter récemment. Puis là, vous allez sur le profil de la personne. Puis là, vous allez commenter. Parce que cette personne-là, je ne l'ai jamais vue dans mon fil d'actualité. Là, par exemple, j'irai voir. Là, vu qu'il y a un petit jus vert, j'ai dit, oh, peut-être qu'elle est devenue distributrice puis que je ne le sais pas. Là, je vais aller voir son profil. OK, elle n'a pas l'air distributrice, c'est beau. Là, je retourne sur son truc, puis là, je vais aller commenter. Ça veut dire qu'elle, demain ou à soir, elle va voir mes publications qu'elle ne les voyait pas avant. Je viens de déjouer l'algorithme Facebook. Mais l'autre truc que j'ai, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur le groupe Queen Team, c'est de faire imprimer votre charmante petite liste. Là, vous ne voyez pas ce que je fais. Attendez, avec mon partage. Faire imprimer votre liste d'amis Facebook. Moi, je l'ai toute fait imprimer au complet. Puis là, je prends ma feuille. Puis là, je sais toujours où je suis rendue. Fait qu'à chaque jour, je fais environ 2 pages. Puis là, je vais faire ça. Donc, vous allez voir, je coche. Quand j'ai écrit un commentaire sur cette personne-là, je coche. Des fois, j'écris m'a supprimé. Cette personne-là m'a supprimé, donc elle n'était vraiment pas intéressée par ma personnalité, on va se dire. Puis des fois, je supprime moi-même des gens pour faire un ménage dans mes amis Facebook. Quand j'ai absolument rien à commenter sur son profil, là, c'est parce que c'était vraiment pas intéressant. Puis c'est pas le genre de cliente que j'aimerais avoir. Fait que ça me permet de faire un ménage dans mes amis. Puis moi, je suis full papier. Là. J'aime ça cocher puis savoir où je suis rendue. Fait que je l'ai fait imprimer.
Puis là, je fais ça. Ça me permet de faire un ami. Fait que là, à chaque jour, je sais où je suis rendue. Je fais juste écrire, là, dans le fond, j'aurais Colette Ouellette. Fait que là, je m'en irais sur Facebook. Dans la barre de recherche, j'écris Colette Ouellette. Je clique sur son profil, je vais commenter. Donc, utilisez la technique que vous voulez. Si vous n'avez pas en main votre liste d'amis pour le moment, vous allez le faire avec directement. Si vous y allez avec votre téléphone, c'est plus facile parce qu'on est en ordre alphabétique. Moi, avant, je commençais par A, là, j'en faisais une trentaine, je remarquais le nom où j'étais rendue. Le lendemain matin, je refaisais ça. Souvent, là, quand je travaillais à temps plein aussi, je faisais ça le matin avant même de sortir de mon lit. Je mettais mon cadran 15 minutes plus de bonne heure. Puis, avant même de sortir de mon lit, je commentais mes publications. Fait que là, je revirais mon algorithme de Facebook le matin de bonne heure. Fait que quand je faisais ma première publication du matin, les gens voyaient ma publication. Les gens qui n'avaient jamais vu mes publications. Fait que ça, c'était vraiment winner. J'aimais bien ça. C'est une petite tâche facile à faire dans le lit. Fait que, on a 6 minutes, il est 9h04. Alors, on s'en va virer notre algorithme Facebook. Juste liker, là, c'est pas suffisant. Facebook, il dira pas genre, elle est vraiment intéressée par cette personne-là. Genre, un bonhomme sourire, ou comme là, tantôt, c'était des cheveux, j'aurais pu écrire, oh my god, t'es donc bien bonne parce qu'elle est coiffeuse. Ou n'importe quoi. Fait que si c'est pas la première publication, vous pouvez descendre de 2-3. Fait que go. Alison, j'ai une question. Oui, vas-y. Dans le fond, tu vas sur chaque profil individuel, là. Oui, chaque profil individuel, puis je vais commenter une publication. OK, tu les prends un par un. Oui, exemple, là, sur ma liste, là, j'ai Colette Ouellette. Sur Facebook, là, je rechercherai Colette Ouellette, je clique sur son profil, je vais voir une publication qui m'inspire, je commande quelque chose. Là, je like, je commente. Après ça, Jessica Dumaresque. Là, je m'en vais écrire Jessica Dumaresque, je clique sur son profil, je m'en vais commenter. En 6 minutes, là, honnêtement, on a le temps d'en faire une quinzaine. Fait que c'est 15 nouvelles personnes. Ça fait 15 nouvelles personnes qui voient nos publications. Si on le fait chaque jour, là, l'algorithme Facebook, il va tourner. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que plus vous tournez l'algorithme Facebook, bien Facebook, c'est un robot intelligent, puis il va dire « Oh my God, cette personne-là, elle interagit sur Facebook, elle est tout le temps là, elle est présente. » Fait que lui, il va mettre tes publications d'avant. Et ils vont sortir un peu plus. Fait que le but, c'est vraiment d'aller contourner Facebook puis de dire que toi, tu es une personne accro à Facebook, tu peux pas vivre sans Facebook. Fait que ça va vraiment aider à aller chercher une clientèle. Ce que je fais aussi, quand je ne vais pas par ordre alphabétique ou par liste, moi, j'ai toujours une liste de... Attendez, je ne sais pas, il faut le préparer, j'ai eu de la misère avec mes enfants. J'ai toujours une liste de potentiels clients. Dans le fond, je me dresse une liste comme ça. Là, quand je les mets en couleur, c'est que je les ai signés, mais sinon, c'est écrit son nom puis le produit qui a été intéressé. Fait que là, si je sais que, exemple, je sais que demain matin, ma publication, ça va être sur le ThermoFight X, bien, je vais aller sur le profil de chaque personne qui m'avait déjà demandé des infos sur le ThermoFight X, puis je vais aller commenter leur publication. Fait que demain matin, quand je vais faire ma pub sur le ThermoFight X, ils vont se lever le matin, ils vont ouvrir leur Facebook, ils vont faire beau, puis ils vont voir une publication que tu peux perdre 31 livres en 3 mois, ils vont faire « Oh my God, je m'en rappelais plus d'elle, c'est vrai, il fallait que j'y réécrive. » Comme un matin, j'ai fait ça. Vous irez voir mon profil, j'ai fait une publication sur le café keto. Je n'ai vendu 6 sacs. Parce qu'hier soir, dans mon Power Hour, j'étais allée commenter les profils des gens qui m'avaient écrit pour le café keto. Fait que ça, là, c'est vraiment... J'appelle ça planter des graines. On joue avec les stimuli dans le cerveau. Ça marche vraiment bien. OK, je vais essayer de lire les questions. Pour quelqu'un qui n'avait pas de Facebook il y a 3 ans, tu as agrandi ton réseau, c'est fou. Oui, 2771 amis, puis je l'ai supprimé 500 au courant de la semaine. J'ai fait mon ménage. Fait que j'en avais un peu plus que ça, mais le but, c'est vraiment d'avoir comme une clientèle cible, un profil. Tu sais, moi, personnellement, des gars, je n'ai jamais vraiment vendu à des gars, j'ai genre 2 clients. Fait que souvent, les profils de gars, je les supprime. De toute façon, ils veulent tous me demander en mariage. Fait que c'est un peu tannant. Bon, ben, on se ramasse avec des tamouls, là, je sais pas pourquoi. J'espère qu'il n'y a pas de tamouls dans la salle, mais quand je parle de tamouls, c'est des tamouls tannants là, qui viennent souiller ton live pendant que tu le fais. Est-ce que tu écris sous de vieilles publications ou tu vas vers les récentes? J'essaie d'aller comme dans les 3 premières publications en haut, mais honnêtement, quand il n'y a rien, là, je supprime la personne. Je me dis, si dans les 4-5 derniers jours, elle n'a rien publié, que je peux mettre un bonhomme sourire, là, c'est que, genre, c'est pas le genre de clientèle que je veux. Moi, j'aime ça, du monde qui vont justement publier des affaires de remise en forme, peu importe. C'est difficile là, de ne pas être capable de mettre un bonhomme sourire à nulle part, mais ça arrive. Là. Des fois, tu prends quelqu'un qui partage rien des concours. Là. Souvent, ça, je les retire. Ils sont pas sur Facebook pour voir de la publicité nécessairement. Fait que j'essaye d'y aller comme ça. Mon poste est fait pour ce soir et 25 profils visités à date. Yes! Vanessa, t'es en feu! Et que je vous le dis, là, c'est parce que je vous parle en même temps, mais quand on le fait top chrono, là, moi, je me mets un chronomètre sur mon cellulaire habituellement, puis là, je vois le temps défiler.
je vois le 6 minutes descendre, fait que là, je fais le plus de profils possible, puis là, je me crains, il faut mettre de la petite musique ou bien un zoom en fond. Ensuite, on est rendu à combien de temps? OK, il reste encore 2 minutes. Fait qu'on continue de faire nos profils. Inquiétez-vous pas, j'ai déjà fait ma Power Hour. Je me doutais que ça allait pas être facile de la faire en même temps que je parle avec mon déficit d'attention. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Comme tantôt, j'ai lu dans les commentaires, là, moi, j'avais pas de Facebook. Et s'il y en a peut-être dans l'équipe qui ne savent pas mon histoire. Fait que je suis partie vraiment de zéro amie, puis c'est vraiment en faisant, c'est sûr que la Power Hour s'est améliorée avec le temps, mais c'est vraiment en faisant ma Power Hour que j'ai réussi à monter de rang. Puis à me bâtir un Facebook qui avait de l'allure. Y a-t-il une place spéciale pour imprimer nos amis ou bien... Oui, tu auras juste à rechercher sur le groupe Queen Team comment imprimer liste d'amis ou sur YouTube. Comme j'ai déjà dit aussi, YouTube, c'est mon meilleur ami. N'importe quelle question que j'ai par rapport à Facebook, je l'écris sur YouTube et il va te montrer une vidéo comment faire. Ah, OK, merci. C'est super facile, généralement. Là. Je te le montrerai, mais je me souviens plus de mémoire. Je vais essayer d'aller fouiner pendant que vous continuez vos trucs. Ah, c'est là que je l'ai trouvé. Fait que dans le fond, vous allez dans la petite flèche, dans Paramètres. Vous allez dans vos renseignements Facebook. Vous allez dans Télécharger vos renseignements. Et là, vous allez avoir Amis. Dans le fond, vous les décochez toutes désélectionnées. Vous allez faire Amis et créer un fichier. Là, Facebook va le loader. Ça peut prendre une couple de minutes. Puis vous allez recevoir une notification ici pour vous dire que c'est terminé. Vous cliquez dessus puis vous allez pouvoir avoir votre liste d'amis au complet. OK, je vous laisse une dernière minute pour continuer de faire des profils. Puis là, la Power Hour, on dit 1 heure, mais vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure consécutive. Si c'est difficile pour vous de faire 1 heure le soir avec les enfants puis tout, vous pouvez faire, comme je vous dis, mettre le cadran 15 minutes plus de bonne heure le matin, faire tous vos profils Facebook. Mettons que vous avez une pause le matin à votre job, ben, vous allez faire un autre petit bout là, le midi, tu sais. Mais moi, le soir, ça a toujours été un moment où je mettais du temps. Là, même quand je travaillais à temps plein, je travaillais de 7 à 5 du lundi au vendredi. Puis le soir, quand je couchais mes enfants à 8h30, là, je décollais là-dedans jusqu'à 10h30 généralement. Puis là, je dis 10h30 parce qu'à travers tout ça, je répondais à toutes les questions des gens, puis tout ça. Fait que là, c'était pas long que mon heure, elle s'élargissait, puis elle redevenait un petit peu plus grosse. OK. Donc, ensuite de ça, la troisième étape, excusez, ça dit allez commenter les derniers posts de toutes les personnes qui ont commenté ou aimé votre dernier message d'opportunité ou de produit et pas les distributeurs. Donc là, je vous explique. Je vais aller faire un partage d'écran sur Zoom. Moi, c'est difficile parce que j'ai énormément d'abonnés sur mon Facebook. C'est difficile de savoir qui n'est pas un distributeur. Mais on va aller essayer. Donc là, ça, on ne le voit pas sur mon Facebook. Attendez, ça bug, là. OK, mettons lui. Là, ce matin, j'ai fait ça. Bon, les amis, il me reste 2 sacs de café keto sans engagement. Et là, j'ai répondu, exemple, à toutes les personnes qui ont commenté. Répondu à toutes les personnes qui ont commenté. Bien là, j'irai sur le profil de chacune des personnes. Puis, j'irai commenter une de leurs publications. Encore une fois, c'est pour montrer à Facebook. Elle me démontre de l'intérêt, moi, je lui démontre de l'intérêt. Facebook va s'assurer que vous allez toujours voir vos publications l'une et l'autre. Ce qui est important aussi, c'est que s'il y a des distributrices qui ont commenté, ben, allez pas. Si c'est pas une de vos distributrices à vous,
personnel ou votre leader, n'allez pas liker ou commenter sa publication parce que sinon, Facebook va dire « Oh my God, elle aime ça du It Works! » Bon, il en donné du It Works, puis là, il va vous pitcher tout le It Works qu'il n'y a pas sur Facebook, fait que vous allez être bombardé. Puis c'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez un fil d'actualité de potentiels clients. Fait que c'est d'aller liker des potentiels clients, d'aller commenter des potentiels clients. Fait que l'idée, c'est vraiment d'aller interagir avec des gens qui ne sont pas déjà dans la business. Fait que là, c'est ça que vous allez faire. Même je le fais là, dans Power Hour, ça dit juste avec les produits ou les opportunités, là, mais je le fais sur tout le monde qui commente en général mes publications ou même qui les like. T'sais, si, mettons, la personne, elle me donnait un like, ben je vais lui donner un like. Parce que là, avant, je vérifie si c'est une distributrice. Comme là, cette personne-là, c'est une distributrice. Puis là, prenez-le pas mal. Si vous êtes une distributrice puis que je vous supprime, c'est parce que justement, je veux de la place dans mon Facebook pour des potentiels clients. Fait que vous faites juste vous abonner à moi à la place. Puis que vous abonnez, vous allez pouvoir voir mes publications. Moi, je garde juste vraiment mes filles proches dans mon équipe parce que si je garde toute Queen Team, ben là, j'aurais déjà 1100 personnes dans mon Facebook comme amis, puis j'aurais plus de place pour des potentiels clients. Fait que c'est vraiment ce que je vous recommande. Si vous voulez suivre une leader, vous cliquez sur « Vous abonner » à la place de l'ajouter en ami. Fait que là, avant d'aller commenter un profil ou quoi que ce soit, je m'assure toujours que c'est pas une distributrice. Vous devriez faire pareil. Même chose si vous demandez à quelqu'un, là, je vous donne un conseil, mais aujourd'hui, il m'est arrivé une bad luck. J'ai demandé à quelqu'un en fin de semaine de faire un host post pour moi. Puis j'ai checké son profil, mais je ne suis pas allée plus loin qu'il fallait. Finalement, c'était une distributrice. C'est un peu gênant. Fait qu'on s'assure qu'on ne demande pas à une distributrice de faire un host post pour nous. Des fois, dans nos amis, il y en a qui deviennent distributrices, ça fait pas super longtemps. Fait que là, ça peut arriver, là, mais on essaie de faire attention. Fait que je vous laisse encore quelques minutes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On était rendu, Claudie, on était rendu à aller commenter les profils de tous les gens qui sont actifs sur votre Facebook, donc qui like ou qui commentent vos publications pour dire à Facebook que vous les aimez en retour, dans le fond. Si Facebook, il voit que vous interagissez ensemble, il va toujours vous partager le contenu. Puis si la personne a like ou commente tes publications, c'est qu'elle est intéressée. Donc, on fait ça avec tout le monde, sauf avec les distributeurs, bien sûr. S'il y a des distributeurs qui commandent votre publication, bien là, vous n'allez pas le faire avec leur profil. Je vous laisse une dernière minute. Ça aussi, c'est possible de le faire, comme, mettons que vous répartissez votre Power Hour, là, mettons que vous avez votre pause le matin, ben ça se fait bien, durant la pause, en mangeant une collation, aller voir sur votre Facebook, puis aller liker, puis commenter une publication, ça se fait assez rapidement. Nous, c'est un petit peu plus long vu que c'est notre première, mais les prochaines, on va vraiment la faire direct. Je vais continuer de donner des explications parce qu'il va toujours avoir des nouvelles personnes, là, mais on va essayer de rocker un peu plus puis pas dépasser les temps donnés. De toute façon, vous allez pouvoir vous pratiquer. En 1 heure, on a le temps d'en faire en tabarouette des affaires si on fait que ça. C'est sûr que si on fait 1 heure et qu'on commence à répondre à un message entre-temps, moi, quand je fais une Power Hour, je réponds à personne dans mon Messenger, même si j'ai tout ça de notification. Je réponds à personne, même si c'est une cliente, même si quelqu'un m'écrit « Je veux des infos sur ton café », je ne fais que ça. Puis là, des fois, vous allez voir, quand j'ai commencé, tu commences ta Power Hour, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es en train de scroller ton Facebook. Puis ça, c'est du temps vraiment pas productif. Ça, il ne faut pas faire ça. Fait que là, tu t'en remets. Oups, OK, go, Power Hour. Fait que depuis que je me mets, comme je disais tantôt, un chronomètre là, sur le temps pour chaque étape,
genre, ça me challenge un peu, puis là, ça me reste focus à ma tâche. Ouais, mais là, j'en faisais plus qu'une pub ou quoi, là? Pour moi, je suis mêlée, moi, là. Non, la pub, on l'a fait tantôt. Là, on est rendu à aller liker les profils des personnes qui ont liké tes publications. OK! Et à moi, les enfants étaient tous les deux, là, parce que c'est la première fois que j'étais en ligne, mais ils sont tous les deux après moi. C'était l'enfer. C'est bien correct. Mais genre, tout le monde. Je répondais à tout le monde, moi, là. J'étais là. J'avais l'ordi, la tablette, puis là, je suis sur le cellulaire. C'est bien correct. Vous allez vous pratiquer, vous allez voir. Une power hour, on répond après. Non. Moi, je désactive mes notifications Messenger généralement. Pour pas avoir de pop-up, là, pour vraiment rester focus. Parce qu'une heure, c'est important, puis ça va vraiment changer le cours de votre business. Alors, je poursuis. On est rendu à... Ça, on l'a mis dans Power Hour, mais moi, je le fais juste une fois par semaine. Ça va être, on va prendre un 4-5 minutes pour aller supprimer, autant que c'est important d'envoyer des demandes d'amis, que c'est important d'aller supprimer ceux-là qui ne nous ont pas acceptés. Parce que là, si on envoie une trentaine de demandes d'amis à chaque jour, mais qu'il y en a juste 10 là-dessus qui nous acceptent, bien là, ça veut dire qu'il y en a une vingtaine en attente à chaque jour, fait qu'on peut en accumuler une centaine. Là, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez peut-être faire le saut. Ça va être un peu plus long. Je vous laisserai un peu plus de temps, mais je vais vous montrer comment aller supprimer les demandes d'amis qui n'ont pas été acceptées. Parce que si vous ne les supprimez pas, Facebook, il va voir que vous avez une centaine de demandes d'amis en suspens, puis il va se dire, voyons, mais elle n'est pas populaire, elle n'est pas aimée, cette personne-là, fait qu'il va réduire votre algorithme Facebook. Puis quand je vous mets autant d'emphase sur l'algorithme Facebook, c'est que c'est vraiment important, parce que 10%, c'est vraiment pas beaucoup, OK? Fait que je refais un partage d'écran avec vous. Et on s'en va sur Facebook. On s'en va sur Facebook. Oh, pas tout le monde qui est à mute. OK. Là, ensuite, on va aller cliquer sur Amis. On va cliquer sur Demande d'ajout à une liste d'amis. Là, vous allez voir vos demandes d'amis en attente. Comme là, ça, c'est pas accepté. Et ici, 154 amis en commun non plus. Et ici, on va faire afficher les demandes envoyées. Et là, vous voyez que j'en ai vraiment beaucoup. Ah non, pas tant que ça. OK, ils sont là, excusez. On va faire voir plus. OK, c'est pas si pire. Généralement, mes demandes ont été acceptées. Là, je les supprimerai pas parce que ça fait pas super longtemps, mais vous cliqueriez là-dessus. Commencez par ceux-là en bas. Ceux-là en bas, ça veut dire que c'est comme les dernières que vous avez. C'est ceux-là qui remontent à plus longtemps. Puis vous allez annuler la demande. Puis là, vous ne pourrez pas renvoyer une deuxième demande parce que quand vous allez, mettons que vous la revoyez passer sur Facebook, ça va écrire demande supprimée. Fait que là, vous n'aurez pas l'air niaiseuse en renvoyant une autre demande. Oui. Fait qu'on va supprimer les demandes d'amis qui n'ont pas été acceptées. Par exemple, je ferais ça. Puis là, vous voyez, là, généralement, quand j'envoie des demandes d'amis, il y a 2 amis en commun, 5 amis en commun, là, comme celle-là. J'ai fait une demande d'amis, il y a 14 amis en commun, mais c'est parce que c'est quelqu'un dans la famille à mon chum. Sinon, là, je fais attention le plus possible. Ça aussi, c'est parce que c'est quelqu'un que je connais. Sinon, j'envoie pas de demande d'amis quand il y a full d'amis en commun parce qu'il risque d'avoir déjà une distributrice dans le lot. Puis, c'est ça, on veut pas ça. Alors, je vous laisse supprimer vos demandes d'amis. Si vous êtes sur un cellulaire, là, je sais qu'avec iPhone, je l'avais trouvé. Ah ouais. Avec iPhone, vous allez sur votre Facebook, vous cliquez sur Amis, puis en haut à droite, il y a un petit plus. On va cliquer sur le plus. Puis en tassant complètement à droite, vous allez voir Envoyer. Puis vous allez pouvoir les supprimer. Je pense même que c'est plus rapide avec un cellulaire. Donc, on clique sur Amis, sur le petit plus en haut à droite. Vous tassez complètement à droite. Puis là, vous allez voir là aussi, là, c'est là que vous allez voir vos listes d'amis par ordre alphabétique, puis tout ça. C'est vraiment génial. Si vous avez des questions. Oui, c'est ça, comme Caro a dit, c'est plus rapide sur le ciel. Alison? Oui.
OK. Si les gens ont fait la nouvelle mise à jour de Facebook sur leur iPhone, on l'a pas. J'ai pas été capable de la trouver comparativement à avant. Ben oui, moi, ma mise à jour est faite, c'est comme je viens d'expliquer. Mais je l'ai pas du tout. Puis pourtant, la mise à jour a été faite hier. Moi aussi, c'est bien bizarre. Bon, y a-t-il une nouvelle mise à jour? Puis que... Regardez, là, moi, je clique sur le plus, là, dans le fond, je vais reculer, là. Oui, c'est ça. Je vais sur Amis, là, je clique là. Après ça, en haut, là, je vais cliquer sur le plus. Sur le plus. Puis je tasse par là. Puis là, je vais voir OK, mais c'est ça. Avant, j'avais ça, mais là, j'ai plus ça, cet onglet-là. Fait qu'il faut tout le temps que j'aille sur mon ordi pour supprimer. Mais... C'est bizarre parce que là, il y a d'autres personnes qui me disent qu'il l'a. Ouais. Fait que peut-être Je vais retravailler, je vais checker, je vais peut-être le supprimer puis le reprendre. ouais, Je sais pas. supposé. Moi, ma mise à jour est faite, puis je le vois encore. Bon, c'est super. Il y a un petit problème Merci. Android, ce qu'on fait. Android, ben là, encore là, YouTube, ça va être votre meilleur ami. Je le sais pas, j'ai jamais travaillé avec Android. Je suis vraiment empotée même avec Android. Fait que tapez-le sur YouTube. À moins que quelqu'un qui est là présentement sait comment faire, qui pourrait nous le partager. Avec Samsung, en tout cas, il faut passer par le site Facebook et non par l'application. Mais on peut. Non, je ne sais pas c'est qui Galaxy S9, là, mais oui, on peut parce que j'ai déjà une distributrice qui l'a réussi. Claudia Côté a dit que c'est la même manière que sur Android. Donc, on clique sur Ami, puis il devrait avoir un plus. Même avec Samsung. Vous me direz si vous y arrivez. Moi, Samsung, là, j'ai bien de la misère à travailler avec ça. En plus, j'ai un Huawei, fait que c'est Ouais. Moi, dans le fond, ben, c'est Joanie. Moi, dans le fond, j'ai un Android, puis j'ai pas le plus par Facebook. Faut vraiment que je passe par, dans le fond, le site que j'aille sur Chrome pour appuyer sur Facebook. Par l'application directe, je l'ai pas. Ah, puis moi, vous trouvez une vidéo. Moi, vous trouvez une vidéo. Parfait. Android. Continuez d'essayer de chercher, là, mais je vais vous en trouver une. Là, dans le fond, tu veux qu'on supprime du monde. Ouais, attends un peu. Il n'y a plus de son. Ah, je parlais dans le beurre. Ah, ok. J'ai dit, il faut supprimer les demandes d'amis. Je répétais parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas compris. Il faut supprimer les demandes d'amis qui n'ont pas été acceptées. Exemple, si la semaine passée, vous avez envoyé 150 demandes, puis là-dessus, il y en a 90 qui vous ont laissé de même en stand-by, bien, vous les supprimez pour vous montrer à Facebook que vous êtes quand même populaire et que c'est pas parce que le monde ne vous aime pas. OK. Yo, Alison. Alison. Oui? T'es sur mute, Priscilla. OK. OK. Bon. Moi, c'est ça, gars. Avec Android, là, je m'en vais direct sur mon site Facebook. Si je clique sur Amis, OK. puis il y a demande acceptée. Ici, là, il y a une demande acceptée. OK, oui. Là, je clique dessus. Puis tu vas voir la liste. Le gars, il y a une flèche un peu plus loin, là, c'est marqué afficher les demandes envoyées.
OK. Puis là, tu passes pas par ton application, tu passes vraiment par Safari. Mais pas Safari, mais par... Je vais sur Google, je marque Facebook, puis après ça, ben, tu sais, je vais direct sur Internet, sur Facebook. Là, je marque afficher, puis toutes les listes, ils sont là. OK. Mais vous êtes capable de le faire demain. Mais c'est sûr que si vous cherchez sur YouTube, là, j'étais en train d'essayer de écouter une, là, mais c'est sûr qu'ils vont vous montrer comment faire. C'est certain qu'on peut le faire aussi. Ouais. Mais c'est quand même simple, comme tu viens de l'expliquer. Bref, on est capable de le faire autant que le cellulaire qu'avec l'ordi, puis je pense que c'est plus rapide avec le cellulaire qu'avec un ordinateur. Donc, là, on a quand même pris beaucoup de temps pour cette étape-là. On va continuer. Puis, vous pourrez toujours revenir. Vous allez savoir qu'il faut les faire au moins une fois par semaine. 5e étape. Allez poster sur les groupes auxquels vous appartenez ou vous ajoutez à de nouveaux groupes. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, exemple, moi, je suis une ancienne éducatrice en garderie, alors j'étais sur plein de groupes d'éducatrices. Fait que là, je vais aller sur un groupe d'éducatrices, je pourrais poser une question. Si vous êtes une fan des chats puis que vous avez un chat à la maison, vous pourriez aller sur un groupe de chats puis écrire une question par rapport à votre chat ou à votre chien. Exemple, j'ai un nouveau bébé chien, je suis pas capable de le mettre propre, avez-vous des trucs? Fait que là, les gens vont commenter. Là, on va juste aller faire une publication sur des groupes, différents groupes. Ça peut être un groupe de cuisine, un groupe de maman, un groupe de n'importe quoi. On essaye de se trouver inspiré puis on pose une question. Ça va faire en sorte que les gens ils vont aller vous répondre en commentaire, bien évidemment. Vous allez pouvoir avoir une discussion en commentaire et vous allez ajouter en ami toutes les personnes qui vont avoir commenté votre question. OK? Ça va vous aider à élargir votre réseau, puis même à développer, tu sais, on disait qu'il fallait parler à 10 personnes nouvelles par jour. Bien là, vous allez pouvoir aller écrire en privé à quelqu'un. « Hey, j'ai vu que tu avais commenté ma publication sur les petits bébés chiens. Là, le mien est en maison, ça fait 2 semaines, je ne suis pas capable de le mettre propre. As-tu vraiment des conseils à me donner? » Fait que là, ça vous fait créer une relation sans parler des produits. Puis là, cette personne-là, c'est sûr qu'elle va t'accepter en ami sur Facebook, puis qu'elle va voir tes publications, puis à un moment donné, elle va venir te poser des questions, c'est certain. Fait que là, on fait ça, on s'en va, on s'en va sur des groupes et on pose des questions. Elle dit, quelqu'un qui a écrit, j'ai fait ça aujourd'hui parce que mon chat pèse 23 livres. Fait qu'elle est allée poser, c'est quand même énorme, 23 livres. T'as dû avoir des commentaires certains. Fait que là, on s'en va sur nos groupes. On peut même... si vous ne l'avez jamais vraiment fait, vous pouvez même vous trouver d'autres groupes à vous ajouter. Ça fait toujours agréable de voir du nouveau monde. Souvent, moi, je vais essayer de choisir des groupes qui ont vraiment beaucoup de monde. Quand tu vois des milliers, des millions d'abonnés, ben c'est toujours winner. Fait que je vous laisse un petit 5 minutes pour ça. Coucou! Coucou! Vaut mieux tard que jamais. C'est d'arriver. Dans le fond, là, Martine, je dis, on fait la Power Hour, on est rendu à poser des questions sur les groupes durant 5 minutes. Donc, je te laisse aller faire ça. Pour le début, ben, il va être enregistré, tu pourras réécouter. Super. Puis moi, j'ai besoin d'idées, justement, quoi aller demander. Ben, comme on vient de dire, ça peut être... C'est la misère demain. Oui, mais comme je viens de dire, là, il y a quelqu'un qui a donné un bon exemple. Elle est allée aujourd'hui justement poser une publication sur un groupe parce que son chat pesait 23 livres. Fait que là, les gens sont sûrement allés commenter, à les ajouter en amis, tout ça. Fait que ça peut être un chien, un perroquet, n'importe quoi. Ça peut être des groupes d'animaux, ça peut être des groupes de mamans. En fait, tu as déjà eu un super de bon exemple. Tu avais commenté sur un groupe, Martine avait déjà fait ça, elle avait commenté sur un Spotted, est-ce qu'il y a des mamans qui sont libres dans les jours de semaine pour aller marcher ou prendre un café? Fait que là, ça permet de créer des belles relations. C'était un super de bon exemple. Et l'autre jour, j'ai demandé justement qui aurait des fleurs du muguet. Puis j'ai comme plein de 2 personnes qui m'ont écrit, 3-4 personnes qui m'ont écrit, mais j'en ai ajouté 2. Super, ça. Ça m'en fait pas beaucoup. Bon, ben, un gros merci. Je vais chercher mon petit plat.
Claudie, je viens de voir ton commentaire. Tu essaieras de supprimer ton application puis de la retélécharger. C'est peut-être juste un bug. Sérieusement, je vous déconcentre, mais si vous n'avez jamais goûté au collagène, vous devez absolument vous acheter ce produit-là. Je suis accro. Je suis rendue que je mets plus d'eau pour en avoir plus longtemps. Tu le prends-tu avec de l'eau chaude? Moi, je l'aime mieux avec de l'eau chaude. Ah non, je le prends avec de l'eau froide puis je le prépare comme une demi-heure à l'avance pour que la poudre ait OK. au complet. Sinon, avant, je le faisais comme direct. Je mettais la poudre puis là, j'essayais de le brasser puis le boire, mais il y avait plein de motons. Quand je le prépare une demi-heure, mais il n'y a plus de motons. je fais couler l'eau dans l'évier, là, l'eau chaude, là. Et ça fait comme une petite tisane, mais vraiment bonne. Ah, je vais l'essayer. J'aime vraiment mieux ça. On dirait que c'est plus relaxant. Je sais pas. Parce que moi, j'aime Ça pas devient- le plus d'eau. mais j'aime pas le goût, on dirait, puis on dirait qu'il est trop sucré, genre. Ah ouais, pourtant, il n'est pas sucré. J'aime ça, en tout cas. Ça, puis là, hydrate, je suis un peu Peut-être avec de l'eau chaude, peut-être que ça ferait comme une tisane, peut-être. Ça serait peut-être comme... Tu le Ouais, laisses c'est bon. Oh, on entend un chum parler. Je vous laisse encore un petit 2 minutes. OK, si vous n'avez pas terminé, je vous laisserai terminer un petit peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je fais? À partir de là, je ne suis plus vraiment la liste qui a été faite sur Team de Feu. Moi, ce que je fais, rendu là, je m'en vais envoyer des souhaits de bonne fête à tout le monde que c'était leur anniversaire aujourd'hui. Je leur écris toujours un petit Hey, coucou, j'ai vu que c'est ton anniversaire, j'espère que tu as passé une belle journée, c'est important de penser à soi, blablabla, blablabla. Jamais en privé, parce que ça fait genre la personne va t'écrire bon, c'est que tu vends. Sur le profil Facebook, vraiment une publication sur son profil, comme les amis font quand c'est notre fête. Fait que là, je m'en vais vraiment sur Facebook. Je vais essayer de faire un partage d'écran. Partager l'écran. Et là, je m'en vais sur mes amis. Et on va cliquer sur anniversaire. Donc là, vous voyez qui c'est leur anniversaire demain et qui c'est son... En plus, c'est full mon ami. J'ai bien fait de faire ça aujourd'hui. J'aurais passé son anniversaire et il m'en aurait voulu. Fait que là, tu vas faire écrire sur son journal puis tu vas lui souhaiter un bonne fête. Et puis là, je peux pas écrire sur son profil, c'est bizarre. Fait que là, vous allez faire ça avec tout le monde que c'est leur anniversaire aujourd'hui.
Oui, pour l'algorithme, ça peut être meilleur sur le journal et en privé, mais si tu fais ça, la personne que tu écris en privé qui est fucking pas intéressée par tes produits, elle va te supprimer. Fait que ça, c'est pas mieux pour ton algorithme si tu te fais supprimer de Facebook. Puis par expérience, je te dirais que j'ai fait le test d'envoyer un bonne fête en privé à, mettons, 20 personnes, puis il y en a 10 qui m'ont supprimé de leur ami Facebook. Tandis que quand je l'écris sur leur profil, ils m'écrivent tout simplement merci. On dirait qu'ils savent pas que c'est pour virer l'algorithme. Tu sais, quand tu connais pas ça, tu sais pas que tu fais ça pour cette raison-là. Fait que oui, ça va aider pour l'algorithme, mais si la personne nous supprime, ça ne nous aide pas pantoute. Y a-t-il une façon de le voir avec notre téléphone aussi? Oui. La même chose. On va cliquer sur notre profil. Ouais, sur notre profil. Amis. OK. Avec l'ordinateur, moi, j'allais comme à droite. Puis là, je le voyais, c'était quoi, qui les fête, puis aussi, je les avais oubliés hier. Moi, je le trouve pas sur mon cell. Ah, OK. Je suis pas folle. Fait que fais le truc de Priscilla de tantôt. À la place d'ouvrir l'application sur ton cellulaire, passe par Internet. par Safari, par C'est l'Internet. quoi donc qu'on fait pour enregistrer une photo? Je t'ai remis à mute, Martine. Donc, go, je vous laisse un petit 5 minutes pour faire vos bonnes fêtes. Je vais aller faire les miens aussi parce que je les ai pas faites encore. Mais Alison, Oui. pour les... là, je reviens pas avec la mise à jour du iPhone. Mais pour le bonne fête, moi, à chaque jour, j'ai une notification sur mon application là, qui me dit, comme aujourd'hui, j'avais 3 personnes que c'était leur fête. Fait que je clique dessus. Puis, des fois, ça arrive parce que des fois, je suis mêlée, puis je leur ai écrit bonne fête le matin. Puis là, le soir, je fais, ah, j'ai oublié. Puis, il me le dit sur mon application que je lui ai déjà dit bonne fête. Puis, fait que je peux aller voir même ceux de la veille qui étaient, que c'était leur fête. Souvent, c'est ce qui arrive. Si la veille, je leur ai pas dit, moi, le lendemain, je leur dis. Mais si ça fait 3 jours, là, je leur dis pas. Mais juste la veille, je leur dis quand même bonne fête. Ah, c'est bien. Tout le monde écrit Je ne pas de merci. notification pour ça, c'est bizarre. Ça doit être dans les paramètres Facebook, justement. Ça se peut, par exemple. Puis, c'est bien, je vais aller faire une recherche YouTube là-dessus. C'est ça. Mais sinon, je pense que c'est dans... c'est pas loin. C'est où les souvenirs? Je pense que tu peux voir dans ce coin-là. Ouais, j'imagine. Ou dans le cellulaire, vous pouvez passer par événements. C'est ça. Oui, c'est ça. Événements. Vous allez cliquer, à la place d'aller dans vos amis, vous allez cliquer ces 3 petites lignes là, en bas. Vous allez dans événements. Puis vous allez voir aujourd'hui. Puis vous allez voir les anniversaires et les événements à venir. Oui. C'est ça. Merci, Claudie. Oui, Claudia, elle vient de vous écrire. Claudia vient de vous écrire dans le clavardage là, comment aller voir les anniversaires dans vos événements. Sinon, là, je viens d'avoir un flash. Là. Si vous envoyez un message en privé maintenant, que vous y tenez vraiment, envoyez un gift. À la place d'aller écrire Salut, je voulais prendre 2 minutes pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Faites juste envoyer un gif, exemple, comme ça. Là.
La personne, elle va pas vous bloquer pour un GIF. Là, moi, je clique GIF, puis je fais bonne fête, puis j'en choisis un drôle, puis j'envoie ça. Mais là, je vous dis ça sous toute réserve. Je viens de faire un test. Fait que je vais vous dire demain si j'ai été supprimée. Bon, puis au pire aller, vous pourrez finir ça un petit peu plus tard. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on dépasse un peu. Ensuite, on va faire nos 25 demandes d'amis. On ne les a pas faites encore. Donc, à chaque jour, à chaque jour, on envoie 25 demandes d'amis. C'est le pourquoi j'ai parti avec 0 ami Facebook et que je suis rendue à 2700. Comment on fait pour envoyer nos demandes d'amis? Ben, vous savez sûrement sans doute tous comment faire pour envoyer une demande d'amis. Mais à qui on envoie des demandes d'amis? Ben, c'est super simple. Vous envoyez des demandes d'amis, exemple aux personnes qui vont avoir commenté vos questions dans un groupe. Vous envoyez des demandes d'amis. Exemple, moi, j'ai eu une cliente que j'ai signée en Gaspésie. Super de bonne cliente. Ben, moi, je suis allée dans ses amis. Puis, j'ai ajouté des amis que j'avais pas plus de, comme j'ai dit tantôt, pas plus de 5 personnes en commun. J'ajoute jamais des amis qui ont plus de 5 personnes en commun. Puis si je vois qu'on a une distributrice en commun, ben je n'irai pas l'ajouter. Le but, c'est pas de nuire à une de mes distributrices, on s'entend. Fait que j'essaie de suivre ça. Donc, j'envoie des demandes à des gens qui ont commenté mes publications sur un groupe, à des amis en commun. J'envoie aussi des demandes d'amis à toutes les personnes qui ont commenté un de mes hosts de posts. Tout le monde qui ont commenté info sur la publication de quelqu'un, je l'ajoute en ami. Puis ça, en plus, c'est les demandes d'amis les plus précieuses parce qu'on sait déjà à la base qui sont intéressés par nos produits. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros plus. Ce que je fais aussi, là, je vais vous faire un partage d'écran. Pour les demandes d'amis, quand ça vient d'un host post, là, je les catégorise en... Je vais me dire avec vos photos. Là, je les catégorise en groupes d'amis sur Facebook. Je vais vous montrer. Je me fais des listes d'amis potentiels. Je m'en vais ici à gauche. Je m'en vais ici sur liste d'amis. Et vous pouvez créer une liste, exemple, mais j'ai des listes pour tout le monde. Fait que là, mettons que j'avais fait un host post sur le café keto, ben je vais ajouter les amis que les personnes à qui j'ai envoyé une demande d'amis qui avaient commenté info, je vais les mettre dans café keto. Fait que quand je clique sur cette liste-là, je sais que c'est toutes des personnes qui sont intéressées par mon café keto. Fait que là, ça me permet comme de catégoriser un peu. Avant, je les catégorisais toutes par mois, mais ça, c'était avant que je fasse imprimer ma liste d'amis. Maintenant, j'en ai plus besoin. Detox, ça, c'est DDT inactive, le cleans, etc. Donc, créer des listes d'amis, ça donne un petit coup de pouce aussi. Wow! Christelle, elle nous dit qu'elle est partie de 700 amis à 2300 amis. C'est wow! J'ai aussi Marie-Josée Côté. Marie-Josée, qui est pas là ce soir, elle est devenue distributrice début décembre. Elle n'avait pas de Facebook comme moi. Elle s'est faite un Facebook, puis elle a dépassé le 2000 amis Facebook. Donc, décembre, janvier, février, mars, avril, en 5 mois et demi, 2000 amis Facebook. C'est hot. Donc, je vous laisse continuer de faire vos demandes d'amis. Je vous trouve épais.
Je vous fais travailler fort. OK. Je sais que vous n'avez sans doute pas fini, mais c'est parce que je ne veux pas vous garder jusqu'à 10h30. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Si j'en ai pas déjà d'avance, comme j'ai dit un peu au début, quand tu envoies les demandes en lien avec d'autres amis. Dans le fond, Martine, elle me demande, quand j'envoie des demandes en lien avec d'autres amis, il n'y a pas de moment particulier. Tu peux t'as plus de ça? Oui, je sais. OK. Moi, l'autre fois, je l'ai faite. OK, j'étais cliquée sur mon ami qui est mon frère. J'ai envoyé des demandes à tout le monde. Fait que là, le monde te disait, hey, pourquoi qu'elle m'a envoyé des demandes, ta sœur? Fait que y a-t-il une façon de faire que ça soit moins... Ben généralement, j'y vais subtil, là. Tu sais, je vais pas faire une liste au complet, je vais en envoyer une ou deux. OK, c'est ça. Mais Fait après. Ouais, c'est surtout là, quand j'ai quelqu'un qui vient pas de la même ville. Tu sais, le but, c'est comme d'élargir vraiment mon réseau. Surtout que moi, je viens du Lac-Saint-Jean, puis on est plusieurs leaders avancés au lac. Mettons, on a Mélanie qui est double, on a Caro qui est double diamond, on a Annie qui est triple diamond, on a moi qui est press. Fait que là, tu sais, ça fait quand même beaucoup de leaders pour un petit patelin. Fait que quand j'ai, exemple, ma cliente de Gaspésie, ben, je me suis dit qu'elle avait généralement des amis qui venaient du même coin. Fait que j'essayais d'ajouter du monde de là-bas. C'est rare que je vais prendre mon frère et je vais ajouter ses amis parce que, mon frère, c'est vraiment pas des clients potentiels. Mais deux, je vais vraiment essayer d'y aller par région démographique. Tu sais que mon frère, il a habité 3 ans en France, mais j'ai dit, tiens. Fait que, essaye de y aller petit spot check. Ouais, OK. Comme que j'ai continué après. C'est ma solution. Si jamais il y a des gens aussi qui vous demandent salut, on se connaît, on va être quoi de même? Mais des fois, écoutez, j'ai plusieurs stratégies, ça dépend comment je fais, ça dépend il est quelle heure. Quand c'est le soir et que quelqu'un m'écrit ça, je réponds pas. Parce que je suis pas obligée d'être en ligne ou je peux être en ligne puis ça peut tout simplement pas me tenter de répondre. Fait que je l'ouvre, je réponds pas, puis le lendemain, elle me repose même pas de questions puis elle m'a accepté en ami. Puis bien souvent, je me rends compte, mettons 2 semaines après que cette personne-là vient m'écrire « Hey, c'est quoi ta publication? » Puis j'ai jamais répondu. Elle vient m'écrire « Hey, j'ai vu passer ta publication sur tel produit, ça m'intéresse. » Fait que la stratégie est quand même bonne. Si la demande d'amis est encore en attente puis qu'elle m'écrit, ça dépend toujours comment qu'ils l'écrivent. Genre, si c'est « Salut, on se connaît » ou « Je te connais-tu, toi? » Ben, tu sais, si elle me répond de même, bien souvent, je réponds même pas puis je la supprime. Ça me tente pas non plus de l'avoir dans mon réseau. Mais souvent, genre, ben, on avait tel ami en commun, ton visage me disait quelque chose, t'es allé étudier où, tu viens de où, tu fais quoi dans la vie? Puis j'essaie de jaser de la personne, puis là, bien souvent, elle me dit « Hey, oui, si, ton visage m'a dit quelque chose. » Au début, c'est comme on a l'impression que c'est fake, parce que toi, tu sais tes intentions en faisant ça, mais t'es pas pour dire ça, on s'entend. Mais finalement, on se trouve toujours un point commun, puis ça en devient drôle. Puis même qu'à un moment donné, c'est même arrivé que j'ai dit à tout le monde, écoute, j'ai bien fait de t'ajouter en ami puis de penser que t'étais quelqu'un d'autre. Là, t'es devenu ma cliente. Puis là, ça en est rendu un running gag. Tu sais, c'est juste d'introduire la relation. Mais ça dépend. La stratégie que je vais utiliser dépend vraiment de comment la personne va m'écrire. Puis le 3/4 du temps, ils m'écrivent même pas, on se connaît ou quoi que ce soit. Le 3/4 du temps, les personnes n'écrivent absolument rien. Mais mettons qu'il y en a une qui t'écrit ça. Tu y vas selon c'est quand dans la journée, comment qu'elle te l'écrit. Quand quelqu'un m'écrit ça, je ne l'ouvre pas. Je vais voir son profil. Puis là, je ziote. OK, elle travaille dans le public, elle va être dadon. Elle peut pas m'envoyer promener ses coiffeuses. Des fois, quand je vois qu'ils sont coiffeuses ou esthéticiennes, je leur demande un conseil. Genre, j'ai vu passer ton profil, tu partages souvent tes créations, puis tout. Genre, tu fais vraiment des beaux roux, puis moi, je suis rousse, ça fait peu importe. Donc là, ça développe une relation, puis tu jases avec la personne, puis ça se fait comme tout seul. Mais là, je vais tout le temps checker son profil pour me trouver du contenu, parce que sinon, tu fais avant, j'écrivais je travaille dans le marketing de réseau, puis j'essaie d'élargir mon réseau. On l'a tout fait. Ne faites pas ça.
Elle va vous supprimer. Je vous annonce que la personne va vous supprimer. J'avais fait ça avec le Facebook de mon chum. Plusieurs filles lui ont écrit pour lui dire, il pensait que j'étais jalouse. C'est très drôle! Claudie, elle a écrit, j'avais pris le Facebook de mon chum puis j'avais ajouté ses amis pour bâtir mon réseau. Puis elle a dit qu'il y a plusieurs de ses amis de filles qui lui ont écrit, ils pensaient qu'elle était jalouse. Ah, c'est très drôle! Ça vient de faire ma soirée, je suis brûlée. Je pense que je vais faire ça avec le mien. Je la trouve vraiment bonne. Ah, mais Alison, moi, je l'ai pas trouvé drôle quand mon chum il est revenu me parler. Là, t'as tout rajouté mes amis filles. J'ai fait attends une minute. Puis en plus, cette soirée-là, j'avais rajouté pas juste son Facebook à lui, tu sais, j'avais rajouté beaucoup d'amis. C'était au début. Là, à un moment donné, j'allume, je fais hey, oh, attends une minute, là, c'est pour élargir mon réseau. Il a fait ah, OK, là, ça a pris hey, mais non, je l'avais pas trouvé drôle. On était en train de se chicaner vraiment beaucoup à cause de ça. Fait que là, j'ai dit, inquiète-toi pas, là, tes amis, là, j'ai vu plus. Puis là, même, c'est de ses amis qui viennent m'ajouter sur Facebook, qui sont intéressés à mes produits. Fait qu'on voit comment ça change un peu avec le temps. Oh mon Dieu, je vais mourir. OK. Bon. OK, je vais revenir. Excusez-moi. Pour finir ma Power Hour, ben, comme je vous dis, comme là, exemple, ce matin, j'ai pris plein de photos parce que je m'étais trimée, j'avais enlevé ma toque de mamie. Ben là, à soir, si j'aurais pas fait un Zoom avec vous, j'aurais préparé mes textes. J'aurais été voir justement, comme j'ai dit au début du Zoom, sur des gens qui courent pour le même rang que moi. J'aurais commencé à bâtir mes textes. Je les aurais enregistrés dans mon bloc-notes avec la photo. Bien souvent, je me mets aussi des rappels dans mon téléphone. Je l'ai dit, je leur dis, je vais toujours le redire, j'ai un déficit d'attention. Puis là, des fois, je vais me rendre compte qu'il est 11 heures puis j'ai pas fait ma publication. Fait que moi, généralement, mon Facebook, c'est bon à 9 heures. Fait que je me mets un rappel à 9 heures, post Facebook. Fait que là, mon téléphone pop, là, je m'en vais dans mon bloc-notes, je fais copier, coller, je fais ma publication. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de vous faire des publications d'avance. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses de genre « je sais pas quoi publier, j'ai rien de prêt, j'ai une tête de merde », ben, peu importe. Si vous êtes prévoyante, si vous êtes structuré, organisé dans votre business, vous n'aurez pas d'excuses comme ça. Et sinon, mettons dans le dernier des méga recours que vous n'avez pas de photos puis que vous êtes en pyjama puis qu'il n'y a rien à faire, ben mettez Pinterest va être votre meilleur ami. Vous allez sur Pinterest. Je vais vous faire un partage d'écran. Pinterest me sauve la vie. C'est étonnant, ça. OK. Donc, on a... Exemple, vous voyez que je m'en sers souvent pour des citations. Donc, souvent, mes phrases que j'écris quand je mets une photo de moi, puis vous irez voir mon Facebook, là, je mets une photo de moi. Tu sais, exemple, cette semaine, j'ai appris que pour être heureux, j'ai décidé d'être heureuse quand je me suis rendu compte qu'être malheureuse m'apportait rien de bon, avec quelque chose de même. Puis je m'insère qu'une photo de moi, là, ça, c'est le genre de publication que je me ramasse avec 30 likes facile. Fait que mes phrases, ils sortent pas de mon petit génie à 7 heures le matin. Je vais les taper là-dessus. Là, je vais écrire citation fond, citation inspirante. Là, il t'en sort plein, fait que tu peux t'en choisir une qui t'inspire. Si vous prenez la photo telle quelle pour la publier, parce que, mettons, comme j'ai dit tantôt, que vous êtes en pyjama puis il n'y a aucune possibilité de mettre une photo de vous, bien, essayez de la modifier un petit peu avec un filtre, avec un ajout complémentaire, parce que les algorithmes vont savoir qu'elle a déjà été publiée sur les réseaux sociaux. Fait qu'essayez de la modifier. Fait que là, citation inspirante, ça peut être citation, succès, peu importe. Là. Il y en a des millions et des millions. Puis ça, encore là, quand je prévois mes publications d'avance, souvent, je vais m'enregistrer d'avance. Quand je vois une là, qui m'inspire vraiment, je la prends en note dans mon bloc-notes. Fait que là, quand je suis comme à court un peu là-dessus aussi, là, vous allez pouvoir trouver des posts d'interaction. Quand je parle de posts d'interaction, c'est comme j'ai dit au début, de quelle couleur aimez plus votre café, ou j'en ai fait une tantôt, justement, là. Quand on s'est dit qu'on faisait nos publications, j'en ai fait une. Moi, j'ai fait
montrer. Je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai fait. Oh, pas bien. Mon ordi n'est pas vite. Ah oui, j'ai fait celle-là. Je l'avais pris. Ça, c'est soit quand je vois quelqu'un en faire une qui pogne beaucoup, je l'enregistre dans mes photos. Puis sinon, je les prends sur Pinterest. Fait que là, vous voyez, j'ai publié ça il y a 1 heure, puis j'ai déjà 7 commentaires. Fait que c'est le genre de publication qui va quand même bien pogner. Puis ça, c'est une publication à interaction. C'est les gens, ils vont être amenés à commenter, puis ça va aider votre algorithme Facebook. Fait que souvent, c'est là que je les prends aussi. Donc, c'est ça. Dans mes dernières minutes, je prépare mes posts s'ils ne sont pas faits. Et pour le reste de l'heure, parce que là, on est rendu à un bon 40 minutes, généralement, là, on a dépassé. Mais je vais répondre à mes messages si j'en ai eu pendant. C'est là que je vais réactiver mes notifications Facebook. Je vais aller voir si j'ai eu des messages, je vais répondre à mes clients. Je vais aller voir mes derniers commentaires de publication. Je vais aller écrire aux gens. Puis là, c'est pas à soir que vous allez vendre un hair skin nail. Des fois, oui. J'ai des distributrices qui vendent au fond le soir. Je vois Vanessa, d'ailleurs. Vanessa, elle vend tout le temps le soir. Martine aussi. Martine, elle peut vendre même la nuit. On se lève le matin, elle va trouver des clientes pendant qu'on dormait. Mais moi, personnellement, de soir, je suis genre bolo. Là. Fait que souvent, je vais fixer un rendez-vous avec la personne. Si elle a commenté ma publication, je vais aller écrire « Hey, salut, j'ai vu que tu avais commenté ma publication. Demain, ça serait quand le meilleur moment pour toi pour qu'on puisse discuter? » Fait que là, elle m'écrit « Ah, c'est mon heure de lunch vers midi. » Fait que je dis « Parfait, je t'écris demain. Je vais avoir quelques questions pour toi. J'ai vraiment hâte, je t'excite. » Ou j'ai hâte de pouvoir t'aider. Ou, tu sais, là, je la laisse sur une tonalité joviale. Mais généralement, c'est ça que je fais dans ma dernière heure. Dans mes dernières minutes, dans ma dernière heure, c'est ça que je fais. Fait que ça, c'est vraiment à faire chaque jour. C'est vraiment comme le minimum pour votre business qui va vous aider. C'est le minimum qui va vous aider à aller loin. C'est ce qui va activer votre algorithme Facebook. C'est ce qui va vous aider à trouver des nouveaux clients. Et par-dessus ça, si on a 1 heure et demie et qu'on veut vraiment aller loin dans l'entreprise, ben ma dernière demi-heure, je la consacre exclusivement au host post. Je me trouve au moins, moi je suis à temps plein, puis je me trouve au moins 20 personnes à chaque jour qui vont faire une publication pour moi. Genre, moi, je me lève le matin en me disant, s'il n'y a pas 20 personnes qui publient pour moi aujourd'hui, je me couche pas. Je suis vraiment zélée. Quand je travaillais à temps plein, je m'en mettais 5. Je me mettais, aujourd'hui, il y a 5 personnes qu'il faut qu'ils publient pour moi. Puis là, si vous travaillez temps plein, je le sais que c'est difficile à gérer des hosts de posts. On se ramasse avec 10 000 notifications. On va faire « Ah! » Mais faites-le sur le même produit. Exemple, aujourd'hui, on est mardi, on est lundi, je ne sais plus quel jour, on est lundi. Ben, moi, je fais des hosts de posts sur le Thermofight. Fait que ça va être beaucoup plus facile de répondre aux gens, puis d'envoyer vos hosts de posts, puis de vous structurer là-dedans en choisissant un seul produit. T'sais, moi, je l'ai fait le test, d'envoyer un host de post hair skin nail, un host de post opportunité, un host de post ici. Là, j'écrivais « Oui, tu as commenté info sur ma publication, je voulais regarder avec toi. » Là, tu te rappelles même plus à commenter info sur lequel, faut que tu retrouves c'est qui. Puis là, tu fais « Oh mon Dieu, sur quoi il fallait que je donne des infos, je capote. » Fait qu'en faisant juste un, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile de closer puis comme d'être structuré dans tout ça. Les réponses vont sensiblement être tous pareilles. Et comme mon live de jeudi passé, mon Zoom de jeudi passé dans Team de Feu, je les close par téléphone. C'est beaucoup moins long, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez rechercher le Zoom que j'ai fait la semaine dernière, mais j'ai vraiment dit textuellement, mot pour mot, qu'est-ce que j'ai dit à mes 43 clientes du mois d'avril pour les signer. Fait que vous devriez vous en sortir. Fait que c'est pas mal ça pour ce soir. Il est déjà rendu 10 heures, hein, ça a été long, je m'excuse. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère, je suis contente qu'il y avait quand même beaucoup de personnes. Est-ce que vous aimez, là, je veux savoir ceux qui ont resté jusqu'à la fin, est-ce que vous aimeriez ça qu'on en fasse plus souvent, des Power Hours de même, tout le monde ensemble? Est-ce que ça vous craint qu'à le faire? Ça vous oblige, comme un rendez-vous finalement? Moi, personnellement, j'aurais aimé ça que mes leaders fassent ça dans mes débuts parce qu'on va se trouver des excuses. Ah, ben, on va faire « Ah, finalement, je vais écouter ma série Netflix. Ah, ben. » Mais là, quand je suis là à vous regarder, là, vous ne pouvez pas faire d'autres choses. Vous n'avez pas le choix de le faire. Fait que moi, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'essayer de s'en refaire. Puis là, vu que vous êtes restés à la fin, je vous donne un petit cue. Je vais faire un Zoom opportunité comme la semaine dernière, mardi, demain, parce que ça a vraiment donné un beau succès la semaine dernière. Donc, c'est quoi un Zoom opportunité? C'est
la même chose que ça. Je vais être en Zoom comme ça. Vous allez pouvoir donner le numéro du Zoom à vos potentiels distributeurs, des gens intéressés, même vos parents ou amis qui doutent un peu de votre business, qui font pas confiance à ça, qui pensent que c'est un arnaque. Vous lui dites, écoute, ma leader, elle donne un Zoom demain. J'aimerais juste ça que tu te connectes. Tu peux couper ta caméra, ton son. J'aimerais juste ça que tu écoutes qu'est-ce qu'elle a à dire, puis que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Il y a énormément de filles que, suite à ça, leur conjoint s'est mis à les encourager, que les parents ont décidé de devenir clients, que, tu sais, qui ont arrêté de juger en pensant que c'était une arnaque. Donc, n'hésitez pas à inviter les gens que vous connaissez, que vous aimez. Et c'est là qu'on close tous vos potentiels distributeurs. C'est là que je vais faire mon speech, je vais expliquer c'est quoi la compagnie, pourquoi ils devraient se lancer, tout ça. La semaine passée, on avait 15 potentiels qui étaient en ligne, puis on en a signé 11. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider de réussir à avoir des gens là. Oui, je les enregistre, vous pouvez toujours les renvoyer, mais je vous jure que ça n'a pas le même impact que quand ils sont en live avec nous. Fait qu'on essaye vraiment de se prévoir d'avance, d'envoyer le numéro de Zoom, puis de leur écrire. Oublie pas, ça commence dans 15 minutes. Demain soir, vous allez leur écrire ça. Ça va être à... demain, j'ai-tu ma fille? Ça va être à 8h30. 8h30, généralement, c'est là que j'ai réussi à avoir le plus de monde aussi. Fait que je vais vous faire ça. Ça dure environ 30 minutes. Fait que ça va être le même numéro de Zoom qu'il y a là. Si vous voulez le reprendre en note tout de suite, c'est le 980-055-8376. 980-055-8376. Anyway, c'est toujours le même numéro de Zoom tout le temps. Et je vais faire une publication sur Queen Team. Je vais juste lire si j'ai des questions. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faisait pas de Power Hour qui commence ce soir, puis je vous le jure que ça va faire toute la différence. C'est là que vous allez commencer à voir. Quand quelqu'un me dit, Ali, est-ce que tu dois aller voir mon profil Facebook, voir, il y a sûrement quelque chose que je fais de pas correct, je le sais en 32 secondes si la personne fait ses Power Hour ou pas. Quelqu'un qui a 5 likes par photo, puis mettons que c'est une photo de ses enfants, ne fait pas sa Power Hour. C'est sûr et certain. Si tu fais ta Power Hour et que tu mets une photo de tes enfants, tu as minimum 30 likes sur ta photo. C'est sûr. Fait que cherchez pas si vous n'avez pas de likes, pas de commentaires sur vos photos, c'est parce que vous ne faites pas votre Power Hour efficacement. Je vais inviter toute ma famille et leur faire écouter le Zoom sur la TV. Vidéo diffusion, c'est très drôle ça. Non, mais c'est vrai, vu que je raconte mon histoire puis qu'ils voient qu'on est vrai, qu'on est réel. Je pourrais même amener mon T4, montrer qu'on a un T4 Revenu Canada. Tu sais, des fois, il y en a des sceptiques, là, vraiment. Ça dépend, la dynamique est toujours différente. Des fois, il y a plein de monde qui pose des questions. Des fois, il y en a d'autres qui font juste dans les commentaires genre « Wow, je signe où? » La dynamique est différente à chaque fois. Mais la façon que vous les invitez, c'est vraiment « Hey, salut Claudia, ça fait plusieurs fois qu'on se parle d'opportunité. Écoute, j'ai une offre exclusive à te faire. Ma leader accepte de faire un Zoom opportunité. Elle va tout expliquer son histoire, pourquoi tu devrais embarquer. Ça dure 30 minutes, ça t'engage à rien. J'aimerais vraiment ça que tu y assistes. Est-ce qu'on peut compter sur toi? » Puis là, elle va m'écrire. Elle va vous écrire oui, évidemment. Fait que là, vous allez dire « Parfait, je t'envoie tout de suite le numéro de la réunion. Télécharge cette application-là. Puis je te fais un petit rappel 15 minutes avant que ça commence ce soir. » Généralement, là, montrer que c'est comme un exclusif, là, que, tu sais, même, vous pouvez même dire, j'ai parlé de toi à ma leader, puis elle a décidé de faire un Zoom opportunité suite à ça, il va y avoir quelques personnes qui sont vraiment intéressées, donc acceptes-tu de faire partie de ces personnes-là. C'est montrer que vous venez vraiment la personne, puis que vous n'invitez pas tout votre Facebook à cet événement-là. Il faut que ce soit quelqu'un qui a déjà démontré de l'intérêt pour l'opportunité que vous n'avez pas réussi à signer parce qu'elle doute. Puis généralement, ça fonctionne vraiment bien. Ceux qui ont déjà assisté pourront vous le dire. Vanessa dit qu'elle va être là comme potentiel. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps. Là, il est vraiment rendu tard. Mon chum va m'arracher la tête. Mais je vous souhaite une belle soirée. Puis, je vous confirme à quand notre prochaine Power Hour en équipe. Sur ça, je vais l'enregistrer puis je vais quand même la partager sur Queen Team pour ceux qui veulent la réécouter. Mais vous serez d'accord que c'est pas pareil quand on réécoute que quand on est là. Hein? C'est toujours plus drôle les jokes en live qu'en rediffusion. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, les filles, les garçons, s'il y a des garçons. Merci. Bye bye! J'ai appris plein de trucs. Merci. Oh, ça me fait plaisir, Annie. Je suis contente. Je vais essayer de montrer des nouvelles trucs, des nouveaux trucs à chaque fois. Ouais, c'est rien que les DT que j'ai de la misère. C'est normal, tu commences. Tu viens de commencer, t'es partie en étoile filante en plus. Là. Laisse-toi une chance. Écoute, ça rentre à pleine dame. C'est complètement fou. Marie, elle me dit ça, là, je capote. Ouais, mais j'ai rentré 4 clientes à ma première DT parce que là, je voulais que ça avance. Là. C'est bien, ça va te donner un beau bonus. Ouais, mais là, m'amener, il faut aller le chercher. Il faut que ça va l'encourager. Ben oui, c'est ça. C'est parfait, ça. Bon.
J'essaie de merci. en faire un aussi. Mais tu vas voir justement, là, ça va être un Zoom opportunité que si tu as des potentiels, tu les invites là. Ça va vraiment Ouais. marcher. Sinon, c'est sur le long terme là, que les gens vont finir par t'approcher parce qu'ils vont voir que tu persistes dans la compagnie, ils vont voir que tu es encore là après un certain temps, tu vas gagner la confiance des gens qui vont te suivre sur Facebook. Fait que ça va comme venir qu'à se faire un petit peu plus facilement chaque fois. Quand on commence, c'est normal que les gens y doutent. Ouais, mais c'est ça. Fait que les Zoom Ça opportunités, pose beaucoup de questions, là, mais... on plante Bon, des ben, clients. merci. Ah oui. Non, mais je suis bien contente que vous soyez là, puis je vous quitte avant que mon chum me demande la séparation. Ça fait juste 2 fois que je déplace dans la maison. Salut! Salut!